La photo glissa sous la porte avec un bruit feutré, presque imperceptible. Un simple rectangle blanc, anonyme, posé sur le tapis épais de ma chambre d'hôtel. Je venais de sortir de la douche, encore enveloppée dans la chaleur humide de la salle de bain, les cheveux ruisselant sur mes épaules. Le soleil couchant filtrait à travers les persiennes en bois, traçant des lignes dorées sur le sol carrelé. Je me penchai, curieuse, et saisis le papier entre mes doigts tremblants. Mon cœur cessa de battre une seconde. C'était nous. Javier et moi. Pris la veille, près de la piscine. Son bras autour de ma taille, mon rire capturé à l'instant précis où je penchais la tête en arrière. L'intimité de ce moment, volée, figée pour l'éternité. Qui pouvait savoir? Qui avait pris cette photo? Je la retournai frénétiquement. Aucune inscription. Rien. Juste cette image qui me brûlait les doigts. Mon nom est Sophie. 32 ans. Mariée à Thomas depuis 8 ans. Un mariage parfait, en apparence. Nous habitons un bel appartement à Paris, près du Trocadéro. Thomas travaille dans la finance. Moi, je suis consultante en marketing. Nous voyageons souvent, nous avons des amis, nous organisons des dîners. Tout ce qu'il faut pour paraître heureux. Pour l'être, peut-être, un peu. Mais sous cette surface lisse, il y a un vide. Un silence qui s'est installé entre nous, insidieux, comme une moisissure qui se propage dans les murs sans qu'on le voie. Les conversations sont devenues mécaniques, les caresses protocolaires. Thomas est un bon homme. Il m'aime, je pense. Mais je ne sens plus ce frisson, cette excitation des premiers temps. Cette certitude d'être vivante. C'est pourquoi j'ai accepté cette invitation. Une semaine au Mexique avec 3 autres couples. Thomas, ravi de m'offrir ce cadeau pour mon anniversaire. Tu as besoin de te détendre, Sophie, avait-il dit en m'embrassant sur le front. Tu travailles trop. L'hôtel était magnifique. Un paradis tropical niché entre la jungle et une plage de sable blanc. Eau turquoise, cocktail coloré, personnel attentionné. Et puis, il y avait lui. Javier. 26 ans, peut-être. Animateur à l'hôtel. Un corps sculpté par le sport et le soleil, un sourire éclatant, des yeux noirs qui semblaient voir à travers moi. Il s'occupait des activités nautiques, et notre groupe avait réservé une sortie en catamaran dès le 2e jour. Madame Sophie, avait-il dit en me tendant la main pour m'aider à monter à bord. Sa voix était chaude, légèrement accentuée. Je m'occupe personnellement de vous aujourd'hui. J'avais souri, flatté. Thomas, à côté de moi, avait hoché la tête, satisfait de ce service attentionné. Il n'avait pas remarqué la façon dont les doigts de Javier avaient effleuré ma paume un peu plus longtemps que nécessaire. Ni ce regard intense qu'il m'avait lancé quand je me suis retournée pour m'installer sur le pont. La journée avait été parfaite. Soleil, vent dans les voiles, baignade dans des eaux cristallines. Javier nous avait servi des fruits frais, raconté des histoires sur les récifs coralliens, fait rire tout le monde avec son humour contagieux. Mais chaque fois qu'il s'approchait de moi, je sentais une électricité dans l'air. Untension palpable. À un moment, pendant que les autres plongeaient depuis le bateau, il s'était assis à côté de moi sur le banc avant. « Vous aimez le Mexique, Sophie ?» avait-il demandé, son regard fixant l'horizon. « J'adore » avais-je répondu, ma voix soudainement étranglée. « C'est magnifique. »« Vous méritez ce paradis » avait-il murmuré, se tournant vers moi. « Les femmes comme vous devraient toujours sourire. » Son pouce avait effleuré ma joue. Un geste si rapide, si léger, que j'aurais pu l'imaginer. Mais le frisson qui parcourut mon corps était bien réel. Le soir, au bar de la plage, alors que Thomas discutait avec les autres hommes de notre groupe, Javier m'avait apporté un cocktail. « Spécialité de la maison » avait-il dit en posant le verre devant moi. « J'espère que vous l'aimerez. »« Merci, Javier » avais-je dit, mes doigts effleurant les siens quand j'avais saisi le verre. « Je serai au club de plage demain après-midi » avait-il ajouté d'un ton neutre, mais ses yeux disaient autre chose. « Si vous souhaitez essayer le paddleboard. » J'avais hoché la tête, incapable de parler, la gorge sèche. Cette nuit-là, dans notre lit king size, Thomas m'avait prise dans ses bras. J'avais fermé les yeux, imaginant des mains plus brunes, une peau plus chaude, un parfum d'île tropicale. La culpabilité m'avait envahi aussitôt, amère et lourde dans ma poitrine. Le lendemain après-midi, j'avais menti à Thomas. « Je vais faire du yoga avec les filles » avais-je dit, alors que je savais très bien qu'elle prévoyait de faire du shopping dans le village voisin. J'avais retrouvé Javier au club de plage. Il m'avait appris à tenir en équilibre sur la planche, ses mains fermes sur mes hanches, sa respiration chaude contre ma nuque. Quand j'étais tombée, il avait plongé pour me rattraper, et nous avions émergé, riant, nos corps pressés l'un contre l'autre dans l'eau turquoise. « Vous êtes magnifique » avait-il murmuré, ses yeux noirs plongeant dans les miens. Et là, sous le soleil écrasant, entouré d'eau et de ciel, il m'avait embrassée. Doucement d'abord, puis avec une ferveur qui m'avait coupé le souffle. J'avais cédé, oubliant tout. Thomas, notre mariage, ma vie. Il n'y avait plus que cette langue, ses lèvres, ses mains qui exploraient mon corps sous l'eau. Nous avions fait l'amour dans un petit cabanon isolé, à l'abri des regards.
La chaleur, la sueur, le sel sur notre peau. Des cris étouffés, des murmures en espagnol que je ne comprenais pas mais qui me transportaient. Puis l'effondrement, la réalité qui revenait en fracas. Je dois rentrer, avais-je dit, paniqué, en enfilant rapidement mon maillot. Je t'attendrai ce soir, avait-il répondu, détendu, comme si de rien n'était. Au bar de la plage. Après minuit. J'avais secoué la tête. C'est une folie, Javier. Je suis mariée. Alors ne viens pas, avait-il dit avec un sourire énigmatique. Mais je sais que tu viendras. Et je suis venue. Minuit passé, Thomas endormi après une journée de plongée et trop de tequila. J'avais glissé hors du lit, rejoint Javier sur la plage. Nous avions marché jusqu'à un rocher éloigné, et là, sous les étoiles, nous nous étions donnés à nouveau. Cette fois avec plus de tendresse, plus d'urgence. Comme si nous savions tous les deux que c'était interdit, donc plus précieux. De retour dans ma chambre, j'avais cru rêver. Étourdi par l'alcool, par la fatigue, par l'émotion. J'avais pris une douche longue et chaude, essayant de laver ma culpabilité, effacer les traces de sa peau sur la mienne. Et puis cette photo. Sous la porte. Preuve irréfutable que ce n'était pas un rêve. Que quelqu'un savait. Je la regardais de nouveau, ce rectangle blanc qui me condamnait. Qui nous condamnait. Qui avait pu prendre cette photo? Un des autres vacanciers? Un membre du personnel? Thomas? Non, impossible. Thomas dormait à poing fermé à côté de moi à ce moment-là. Un bruit dans le couloir me fit sursauter. Je glissai la photo sous l'oreiller, le cœur battant à tout rompre. La clé tourna dans la serrure. La porte s'ouvrit. Sophie? Tu es encore debout? C'était Thomas, de retour d'une sortie nocturne avec les autres hommes. Oui, je n'arrivais pas à dormir, mentis-je, ma voix étrangement haute. Il s'approcha, m'embrassa sur le front. Tu as l'air fatigué. Tu devrais te reposer. Je glissai la photo dans mon sac, décidant de la jeter le lendemain. Dans l'océan, loin d'ici. Comme si cela pouvait effacer ce qui s'était passé. En m'endormant, une seule pensée tournait en boucle dans mon esprit. Demain, je devrais voir Javier. Et lui dire que c'était fini. Que nous avions été fous. Que je ne pouvais pas risquer mon mariage pour une aventure de vacances. Mais au fond de moi, une petite voix murmure que je n'en aurais pas le courage. Que ce n'était que le début. Le soleil était déjà haut quand j'ouvris les yeux, une boule de glace au creux de l'estomac. Thomas ronflait doucement à côté de moi, inconscient du chaos qui sévissait dans ma tête. La première chose que je vis, en posant le pied par terre, fut ce rectangle blanc, à nouveau, sous la porte. Même position. Même silence menaçant. Mon caressy Sarah. Pas encore. Pas une deuxième fois. Je m'approchais avec une prudence de voleuse, comme si le tapis allait me mordre. Jay la Ramasai. Cette fois, pas de piscine, pas de rire volé. C'était nous, dans le cabanon. La lumière tamisée de la lanterne créait des ombres dansantes sur nos corps enlacés. Ma tête était renversée en arrière, offerte, les yeux fermés dans une extase que je reconnaissais trop bien. Javier, penché sur moi, ses lèvres sur ma gorge. Une photo d'une intimité si brute, si crue, qu'elle me coupa le souffle. Qui? Je la retournai frénétiquement. Rien. Toujours rien. Juste cette image qui me poignardait les yeux. Une vague de nausée me submergea. Je courus dans la salle de bain, me penchai au-dessus des toilettes, mais rien ne vint. Seules des larmes brûlantes coulèrent sur mes joues. La culpabilité, cette bête immonde, me dévorait de l'intérieur. Que avais-je fait? J'avais tout risqué. 8 ans de mariage, une vie construite, pourquoi? Pour quelques heures de folie dans un paradis en carton-pâte? Je me rinçai le visage à l'eau froide, me regardai dans le miroir. Une femme de 32 ans aux yeux cernés, à la peau pâle sous le hâle artificiel des premiers jours. Une inconnue. Une traîtresse. Tu vas bien, Sophie? La voix de Thomas, encore enroulée de sommeil, filtra à travers la porte. Oui. Parfaitement, mentis-je, ma voix étranglée. Je sors tout de suite. Je jetai la photo dans la poubelle de la salle de bain, au fond, sous les mouchoirs en papier usagé. Comme si cela pouvait l'enterrer. Je savais que c'était inutile. L'image était gravée dans ma rétine, brûlante. Le petit déjeuner fut un supplice. Les rires de nos amis résonnaient comme des coups de marteau dans mon crâne. Les fruits tropicaux avaient un goût de cendre. Thomas, rayonnant, me parlait de sa plongée de la veille, des poissons exotiques qu'il avait vus. Je hochai la tête, mes yeux fixés sur mon jus d'orange, évitant son regard. J'avais l'impression de porter un panneau infidèle sur le front. Chaque fois qu'un serveur s'approchait, je sursautais, imaginant qu'il allait me tendre une autre photo, ou pire, me dénoncer. Et puis, je le vis. Javier. À l'autre bout du restaurant, en train d'organiser un jeu pour les enfants. Il portait un polo blanc serré qui moulait ses épaules, son short kaki laissant voir ses jambes musclées. Quand nos regards se croisèrent, un courant électrique traversa la pièce. Un petit sourire effleura ses lèvres. Un sourire complice. Un sourire qui disait « Je sais. Et toi aussi ». Je baissai les yeux instantanément, mon cœur battant la chamade.
La peur se mêla au désir réveillé. Cette dualité me déchirait. Tu l'as bien regardé, ce Ravière, dit soudain Élodie, une de mes amies, en plongeant sa cuillère dans son yaourt. Son ton était léger, mais ses yeux pétillaient d'une curiosité malsaine. Il est pas mal, le petit Mexicain. Thomas n'est pas jaloux. La glace me parcourut l'échine. Jaloux? De qui? Balbutiai-je, ma voix trop haute. De Ravière, voyons. Il a l'air de beaucoup s'occuper de toi. Elle souriait, mais je sentais un sous-texte. Une interrogation. Une intuition? Ne sois pas ridicule, coupai-je, trop vite. C'est son travail. Il est comme ça avec tout le monde. Je bus une gorgée de café brûlant pour masquer mon trouble. Élodie haussa les épaules, mais son regard resta sur moi un instant de trop. Trop long. Trop perçant. Le reste du matin fut un enfer. J'accompagnais les filles faire du shopping dans le village, mais mes pensées étaient ailleurs. Chaque passant semblait un espion potentiel. Chaque ombre cachait un photographe. Je sentais des regards partout. Paranoïa? Peut-être. Mais la photo sous ma porte était bien réelle. De retour à l'hôtel, je me précipitai dans ma chambre. Thomas était parti jouer au beach volley. Je vérifiai frénétiquement sous la porte. Rien. Portland Stand. Un soulagement éphémère. J'ouvris mon sac pour chercher ma crème solaire. Et là, glissée entre mon portefeuille et mon téléphone, une autre photo. Pas sous la porte cette fois. Dans mon sac. Dans mon sac. La terreur m'envahit. Quelqu'un était entré dans ma chambre? Pendant que je dormais? Pendant que j'étais à la douche? Je la déchirai presque en voulant la sortir. C'était une photo de Ravière seul. Assis au bar de la plage, un verre à la main, un regard sombre fixé sur l'objectif. Mais ce n'était pas ça qui me glaça le sang. C'était ce qu'il portait autour du cou. Un pendant en argent. Un symbole que je n'avais jamais remarqué. Un aigle aux ailes déployées, serrant dans ses serres un serpent? Non. Un poignard. Un poignard stylisé, mais reconnaissable. Un symbole violent. Menaçant. Au dos, cette fois, il y avait quelque chose. Écrit à l'encre noire, une écriture anguleuse, presque mécanique, Te espero esta noche. El juego cambia. Je t'attends ce soir. Le jeu change. Le jeu? Quel jeu? Et que signifiait ce changement? La peur se mua en une angoisse sourde. Qui était Ravière vraiment? Cet animateur charmant cachait-il quelque chose de sombre? Ce pendentif, il évoquait des gangs, des choses dangereuses. Des choses dont on ne parle pas dans les brochures touristiques. La journée se traîna dans une lenteur agonisante. J'évitais Ravière comme la peste. Quand je le vis près de la piscine, je fis demi-tour. Quand il tenta de m'approcher pendant l'apéritif, je me réfugiai dans un groupe de touristes bruyants. Son regard me suivait, intense, interrogateur. Un peu blessé, peut-être. Mais surtout, déterminé. Il savait que j'avais vu la photo. Il savait que j'avais peur. Le soir, le dîner fut interminable. Thomas était de bonne humeur, racontant des blagues, buvant du vin. Moi, je jouais avec ma nourriture, l'estomac noué. Chaque fois qu'un serveur s'approchait de notre table, je retenais ma respiration. Chaque fois que le téléphone de Thomas vibrait, j'avais une crise de panique, imaginant un message anonyme. Vers minuit, Thomas s'endormit, épuisé par une journée de sport et d'alcool. Je restais éveillé, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, écoutant sa respiration régulière. La photo dans mon sac me brûlait. Le message. Te espero esta noche. La peur et une curiosité malsaine se battaient en moi. Que voulait-il? Que signifiait ce jeu changeait? Et ce pendentif, qu'est-ce que ça voulait dire? Finalement, la curiosité l'emporta. Ou plutôt, cette part de moi qui était attirée par le danger, par l'inconnu. Cette part qui avait cédé la veille. Je me glissai hors du lit, m'habillai rapidement d'un short et d'un débardeur. Je jetai un dernier regard à Thomas, dormant paisiblement, ignorant tout. Une vague de culpabilité m'écrasa, mais je la repoussai. Je devais savoir. Je devais comprendre. La plage était déserte, baignée par la lueur argentée de la lune. Le bruit des vagues était un murmure apaisant, presque hypnotique. Ravière était là, adossé à un palmier, comme s'il m'attendait depuis des heures. Il ne portait pas son uniforme. Juste un jean et un t-shirt noir qui moulait son torse. Le pendentif en argent brillait faiblement à son cou. « Je savais que tu viendrais », dit-il simplement, sa voix douce dans la nuit. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demandai-je, ma voix tremblante, en sortant la photo de mon sac. « C'est et ça ?» Je lui tendis le message. Il prit le papier, le lut, un sourire énigmatique aux lèvres. « Le jeu change, Sophie. Parce que maintenant, je veux plus. Plus qu'une nuit. Plus qu'une aventure de vacances. Plus? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es fou. Je suis mariée. Et ça? Je pointai du doigt le pendentif. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire quoi? Il toucha le pendentif, ses doigts effleurant l'argent froid. C'est mon passé, Sophie. Une partie de moi que j'ai laissée derrière moi. Mais parfois, le passé rattrape ceux qui courent. Il s'approcha, son parfum d'épices et de sel envahissant mes narines.
Quelqu'un nous surveille. Quelqu'un qui connaît mon passé. Et qui veut nuire. Qui, murmurai-je, fasciné et terrifié à la fois. Je ne sais pas encore. Mais je vais le découvrir. Il prit ma main. Sa paume était chaude, rassurante malgré tout. Mais je ne peux pas le faire seule, Sophie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me fasses confiance. Te faire confiance? Après ça? Je fis un geste vers la photo qu'il tenait encore. Après ces photos? C'est toi qui les as prises? C'est toi qui les mets sous ma porte. Son visage se ferma. Non, pas moi. Je te jure. Je ne te ferai pas ça. Il brûla le message dans la flamme d'un briquet qu'il sortit de sa poche, les cendres noires s'envolant dans la brise marine. Quelqu'un essaie de nous monter l'un contre l'autre. De nous faire peur. De nous séparer. Pourquoi? La confusion totale m'envahissait. Peut-être parce qu'il te veut pour lui, dit-il soudain, son regard devenant dur. Peut-être parce qu'il sait que je suis tombé amoureux de toi. Le mot « amoureux » tomba dans la nuit comme une bombe. Amoureux? C'était impossible. Nous ne nous connaissions que depuis quelques jours. C'était juste du désir. De la folie passagère. Ne dis pas ça, murmurai-je, reculant d'un pas. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Il s'approcha encore, son corps presque contre le mien. Je sens que toi aussi, tu ressens quelque chose, Sophie. Quelque chose de plus fort que tout ce que tu as connu avant. Sans main caressama Joe. Je fermai les yeux, un frisson de plaisir parcourant mon échine malgré la peur. Le désir, toujours lui, revenait en force, plus puissant que ma raison. Plus fort que ma culpabilité. Je ne peux pas, soufflai-je, sans conviction. Oui, tu peux, murmura-t-il, ses lèvres effleurant mon oreille. Reste avec moi ce soir. Laisse-moi te protéger. Laisse-moi te montrer ce que je ressens. Et là, sous la lune, avec le bruit des vagues en toile de fond, je cédai de nouveau. Pas seulement à son désir, mais à cette promesse de protection, à cette déclaration d'amour fou et impossible. Je cédai à l'adrénaline du danger, à l'excitation de l'interdit. Je cédai à Ravière. Nous fîmes l'amour sur le sable, plus doucement cette fois, plus intensément. Comme si chaque caresse était une promesse, chaque baiser un serment. J'oubliais les photos, les menaces, Thomas. Il n'y avait plus que lui, moi, et cette connexion étrange et puissante qui nous liait, au-delà de la raison. Quand je regagnais ma chambre, le ciel commençait à pâlir à l'horizon. Thomas dormait toujours. Je me glissais sous les draps, épuisé, le corps encore empreint de l'odeur de Ravière, de l'odeur du sel et du danger. Je fermais les yeux, un mélange de paix et d'angoisse en moi. Au moment où le sommeil allait me gagner, un bruit. Le même bruit feutré. Un glissement sous la porte. Mon cœur cessa de battre. Non, pas encore. J'ouvris les yeux. La première lueur du jour éclairait faiblement la pièce. Et là, sur le tapis, un nouveau rectangle blanc. Je ne bougeais pas. J.N.E. Respiry Plus. La peur, cette fois, était glaciale, absolue. Combien de temps resterais-je piégé dans ce cauchemar? Combien de photos? Combien de menaces? Avec une lenteur infinie, je me levai. Je m'approchai de la porte. Je ramassai la photo. Et là, le sang se glaça dans mes veines. Ce n'était pas nous cette fois. C'était moi. Seul. Dans mon lit. Profondément endormi. La photo était prise de près, mon visage paisible dans le sommeil, ignorant tout. Mais ce qui me fit hurler intérieurement, ce qui me figea sur place, ce fut l'angle. La photo était prise de l'intérieur de la chambre. Prise depuis le pied du lit. Quelqu'un était entré. Quelqu'un m'avait regardé dormir. Quelqu'un était encore peut-être là. Je tournai la tête frénétiquement, scrutant chaque recoin de la pièce. L'ombre sous le bureau? Le rideau qui bougeait légèrement? Rien. Ou peut-être si. Je me recroquevillai contre la porte, la photo serrée contre ma poitrine, le cœur battant à tout rompre. Le jeu avait changé. Ravière avait raison. Ce n'était plus seulement une histoire d'adultère. C'était devenu bien plus sombre. Bien plus dangereux. Et j'étais au centre. Piégée. Sans savoir de qui me méfier. De l'homme dont j'étais tombée amoureuse? Ou de l'ombre qui me photographiait dans mon sommeil? La clé glissa dans la serrure avec un cliquetis métallique qui résonna dans le couloir désert comme un coup de feu. Mon cœur battait contre mes côtes, un oiseau affolé cherchant à s'échapper. Chaque seconde qui passait était une éternité. 1 heure. Ravière m'avait donné 1 heure. Et l'homme aux yeux gris, il savait que je venais. Il m'attendait. La porte s'ouvrit dans un grincement sinistre. L'intérieur de la chambre 214 était plongé dans une pénombre presque totale, seules les lueurs bleutées de la piscine extérieure filtraient à travers les rideaux à moitié tirés. Il portait un costume sombre, impeccablement coupé, qui semblait absorber la faible lumière. Ses cheveux étaient gominés en arrière, révélant un front haut et des tempes légèrement argentées. Mais ce étaient ses yeux qui m'immobilisèrent. Gris, froid, comme du métal poli. Il ne reflétait aucune émotion. Seulement une curiosité glaciale. Comment savez-vous mon nom? Parvins-je à articuler, ma voix à peine un murmure tremblant. Un sourire mince, dénué de toute chaleur, effleura ses lèvres.
Je sais beaucoup de choses, Sophie. Beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Il fit un pas vers moi, et je reculai instinctivement, heurtant le chambranle de la porte. Ne soyez pas effrayés. Pas encore. Je ne veux pas vous faire de mal. Il s'arrêta, gardant une distance respectueuse, mais son regard me parcourut de la tête aux pieds, lent, détaillé, comme un expert qui examine un objet précieux. Vous êtes encore plus belle en vrai que sur les photos. Les photos. Un frisson me parcourut l'échine. C'est vous? Vous avez pris ces photos? J'ai mes ressources, répondit-il énigmatiquement. Il fit un geste vers la petite table près de la fenêtre. Asseyez-vous. Nous devons parler. Je restai figé. Où est Javier? Il m'a dit de venir. Javier? Il eut un petit rire sec, sans joie. Le pauvre garçon. Il pense encore pouvoir vous protéger. Il croit encore que c'est son histoire. Il secoua lentement la tête, ses yeux gris fixés sur moi avec une intensité dérangeante. ILSE Trump. C'est devenu notre histoire, Sophie. La vôtre et la mienne. Je ne vous connais pas, m'exclamai-je, la voix montant malgré moi. Je ne veux rien avoir à faire avec vous. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Qu'on me laisse rentrer à ma vie. Votre vie? Il répéta le mot comme s'il était étranger, amusant. Cette vie confortable mais vide à Paris? Ce mariage parfait en apparence? Ces dîners ennuyeux avec des gens que vous n'aimez pas? Il s'approcha encore, et cette fois, je ne reculai pas, trop terrifié pour bouger. Je vous ai observé, Sophie. Ces derniers jours. J'ai vu la lueur dans vos yeux quand Javier vous regardait. J'ai vu le frisson qui vous parcourait quand il vous touchait. Vous étiez vivante. Vraiment vivante. Pour la première fois depuis longtemps, n'est-ce pas? Ces mots me frappaient avec une précision cruelle. Il voyait trop. Il comprenait trop. La honte me brûla les joues. C'était une erreur. Une folie. Une folie nécessaire, corrigea-t-il doucement, sa voix devenant presque caressante. Tout comme cette rencontre-là. Il se tenait maintenant très près. Je pouvais sentir son parfum, bois de santal et citron amer, et sentir le froid qui émanait de lui. Javier vous a menti, Sophie. Ou plutôt, il vous a caché des choses essentielles. Des choses qui concernent votre sécurité. Quelles choses, demandai-je, ma gorge sèche. Ce pendentif? Ce poignard? Qu'est-ce que ça signifie? Il toucha machinalement sa propre poitrine, sous le costume. Un mouvement réflexe. C'est un symbole, Sophie. Un héritage. Une promesse. Ses yeux gris devinrent durs, comme du silex. Javier a essayé de fuir cet héritage. Il a cru qu'en venant ici, en jouant l'animateur charmant, il pourrait l'oublier. Mais le passé, vous savez, il a des dents longues. Et il mord toujours. Qui êtes-vous, insistai-je, le cœur battant à tout rompre. Que voulez-vous de moi? Je m'appelle Raphaël, dit-il simplement. Et ce que je veux, c'est vous. Ou plutôt, votre aide. Il fit un pas de côté, révélant quelque chose sur la table qu'il avait dissimulé jusqu'alors. Un ordinateur portable ouvert. Et sur l'écran, une photo. Une photo qui me coupa le souffle. C'était moi. Encore. Mais cette fois, ce n'était pas dans mon lit. C'était dans le cabanon, avec Javier. I'll form le portable done click section. Elle est une assurance. Une garantie que vous m'écouterez jusqu'au bout. Écoutez quoi, balbutiai-je, sentant le sol se dérober sous mes pieds. Écoutez ceci, Javier n'est pas seulement un ancien membre d'un groupe que je représente. Il n'a pas seulement quitté ce groupe. Il a emporté quelque chose avec lui. Quelque chose qui nous appartient. Quelque chose de très précieux. Ses yeux gris se posèrent sur moi, pénétrants. Et nous pensons, Sophie, qu'il vous l'a confié. Quoi? Je ne comprends pas. Je n'ai rien. Peut-être pas physiquement, admit-il. Mais vous avez sa confiance. Il est tombé amoureux de vous. C'est évident. Et dans un moment de faiblesse, de confiance totale, il vous a peut-être parlé. Ou montré quelque chose. Un code? Une clé? Une information? Je secouai la tête frénétiquement. Non, rien. Il ne m'a rien dit de tout ça. Je ne savais même pas qu'il avait un passé comme ça avant les photos. Raphaël soupira, un son léger, déçu. Alors, vous ne servez à rien. C'est dommage. Vous êtes si vivante. Je vais réfléchir. Je vais essayer de me souvenir. Il a bien dit quelque chose sur un coffre? Ou un endroit? Un sourire lent, presque satisfait, étira ses lèvres. Ah, un coffre? Intéressant. Continuez. JNECS+. C'était vague. Il a dit qu'il avait laissé quelque chose en sécurité quelque part. Avant de venir ici. Mais je ne sais pas où. Je vous jure. La terreur me donnait des nausées. Je mentais, désespérément, cherchant à gagner du temps, à trouver une issue. Raphaël me regarda longuement, son regard semblant sonder mon âme. Puis il hocha lentement la tête. Très bien, Sophie. Je vais vous donner une chance. Une seule chance pour retrouver votre mémoire. Il sortit de sa poche intérieure un téléphone portable basique, sans marque. Prenez ceci. Mon numéro est programmé. Vous avez 24 heures pour me dire où se trouve ce que Javier a caché.
ou pour me convaincre de me donner ce que je veux. Il posa le téléphone dans ma main tremblante. Et Sophie? Oui, murmurai-je, la voix brisée. Ne tentez pas de prévenir Ravière. Ne tentez pas de fuir. Ne tentez même pas de parler à Thomas de tout ça. Son visage devint dur comme le granit. Parce que si vous le faites, la première photo que Thomas recevra sera celle-ci. Il rouvrit rapidement son ordinateur portable. Une nouvelle image apparut. Cette fois, ce n'était pas moi. C'était Thomas, endormi dans notre lit. La photo était prise depuis la même position que celle où moi j'avais été photographiée. Depuis le pied du lit. Depuis l'intérieur de notre chambre. Un cri étouffé s'échappa de ma gorge. Thomas. Il s'en prenait à Thomas maintenant. Il l'avait approché. Il l'avait filmé, photographié pendant qu'il dormait, sans défense. La terreur absolue m'envahit. Ce n'était plus seulement une histoire d'adultère, de chantage. C'était devenu une menace directe contre mon mari. Contre sa sécurité. Peut-être même contre sa vie. Compris? Demanda Raphaël, sa voix douce mais tranchante comme du verre. Le soleil était déjà haut, écrasant, transformant la plage en un miroir aveuglant. Assise sur ma serviette, je fixais l'horizon sans le voir. Thomas, à côté de moi, appliquait de la crème solaire avec une nonchalance insupportable. « Tu ne vas pas bronzer, Sophie? Tu es toute pâle. » Sa voix était douce, préoccupée. Cette préoccupation me poignardait. Si seulement il savait. Si seulement il pouvait imaginer que la pâleur qui me gagnait venait de l'image gravée au fer rouge dans mon esprit, mon visage endormi, photographié depuis le pied de mon lit. Depuis l'intérieur de ma chambre. La nuit avait été un cauchemar éveillé. Après avoir découvert cette photo maudite, j'avais passé des heures à scruter chaque recoin de la pièce, chaque ombre, chaque bruit. Le rideau qui frémissait sous la clim? Le grincement du lit? Le souffle régulier de Thomas? Tout devenait une menace potentielle. Finalement, épuisé par la terreur, je m'étais endormi vers l'aube, serrant la photo comme un talisman contre le mal. Au réveil, elle avait disparu. Retirée par l'ombre pendant mon sommeil? Un cauchemar? Non. Je savais que non. Je vais me baigner, annonçai-je d'une voix étranglée, me levant brusquement. J'avais besoin de sentir l'eau fraîche sur ma peau, de me noyer un instant dans le bruit des vagues pour étouffer le silence assourdissant de ma peur. L'eau était tiède, presque tiède. Je m'enfonçai jusqu'à la taille, laissant les vagues me soulever doucement. Je fermai les yeux, essayant de respirer. C'est alors que je sentis une présence. Une main se posa sur mon épaule. Je sursautai, poussant un petit cri étouffé. « C'est moi. Javier. » Il était dans l'eau, à côté de moi, son corps nu sous l'eau translucide. Son regard était sombre, chargé d'une inquiétude que je ne lui avais jamais vue. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme, Sophie. »« J'en ai peut-être vu un, murmurai-je, mon cœur battant à tout rompre. Ou plutôt, j'ai été vue. Par un. » Je lui racontai, les mots s'échappant en cascade, la peur me donnant des nausées. La photo sous la porte, celle de moi endormie, prise depuis l'intérieur. Sa réaction fut instantanée. Les muscles de son visage se tendirent, ses yeux noirs devinrent d'effroi. Il attrapa mon bras, ses doigts se serrant presque douloureusement. « Tu es sure? Absolument sûr qu'elle était prise depuis ta chambre. » Oui. L'angle, la lumière, c'était depuis le pied du lit, Ravière. Comment est-ce possible? Il lâcha mon bras, se frottant le visage comme pour chasser une vision horrible. Merde. Il jeta un regard rapide autour de nous, vers la plage bondée. Ils osent vraiment entrer là. Qui? Insistai-je, ma voix tremblante. Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que ce pendentif signifie vraiment? Il secoua la tête, évitant mon regard. Je ne peux pas t'en parler ici. C'est trop dangereux. Pour toi. Pour moi. Il baissa encore plus la voix, son souffle chaud contre mon oreille. Écoute-moi bien, Sophie. À partir de maintenant, tu ne restes plus une seconde seule. Tu es toujours avec quelqu'un du groupe. Avec Thomas. Avec tes amis. Même pour aller aux toilettes. Tu entends? La panique montait. Tu crois que la personne qui prend les photos va me faire du mal? Je ne sais pas ce qu'elle veut, dit-il, son dur comme de l'acier. Mais entrer dans ta chambre pendant que tu dors, ce n'est pas un jeu. C'est une menace. Une démonstration de pouvoir. Et ça, je le connais. Il toucha machinalement son pendentif. Le poignard d'argent semblait absorber la lumière du soleil. Je le connais trop bien. Ravière, je t'en supplie. Commençai-je. Non. Il me coupa, son regard soudain intense, presque désespéré. Fais confiance à mon instinct, Sophie. Reste avec les autres. Et ce soir, je viens te chercher. Nous devons parler. Vraiment parler. Il y a des choses que tu dois savoir. Comment? Thomas. Je trouverai un moyen. Fais-moi confiance. Just sois prudent. Surtout aujourd'hui. Il donna un dernier regard circulaire, puis plongea sous l'eau et nagea rapidement vers le large, disparaissant dans la foule des baigneurs. J. restai là, tremblant, l'eau tida sodaine glaciale. Sa peur était contagieuse.
et plus inquiétante encore que la mienne. La journée s'y transforma en une offre de vigilance paranoïaque. Je collai à Thomas comme une ombre, refusant ses offres d'aller me détendre seul au spa ou de lire un livre sous un palmier. Je fis semblant d'adorer le beach volley, de m'extasier devant chaque volley, riant trop fort à ses blagues. Il était ravi, confus par cette soudaine attention, mais flatté. « Tu es adorable aujourd'hui, ma chérie, dit-il en m'embrassant, et chaque baiser me brûlait la peau comme un fer rouge. Élodie, elle, ne cessait de m'observer. Son regard perçant glissait sur moi, analysant chaque frisson, chaque sursaut. « Tu t'inquiètes pour quelque chose, Sophie ?» me demanda-t-elle alors que les autres jouaient au ballon. « Tu as l'air tendu. »« Non, non. Juste un peu fatiguée, c'est tout, mentis-je, ma voix trop aiguë. Le décalage horaire, peut-être. » Elle hocha la tête, mais je vis dans ses yeux qu'elle ne me croyait pas. Elle savait, ou soupçonnait. Et cette intuition ajoutait une couche de plus à ma prison dorée. Chaque retour à la chambre était une torture. J'ouvrais la porte avec une appréhension grandissante, scrutant chaque centimètre carré, cherchant une trace, un signe. Rien. Toujours rien. Mais le vide était plus angoissant qu'une nouvelle photo. L'attente. La certitude que l'ombre frapperait de nouveau, bientôt. Vers 18h, alors que nous nous préparions pour le dîner, un employé de l'hôtel frappa à notre porte. Un jeune homme que je n'avais jamais vu, au visage fermé, aux yeux qui ne souriaient pas. « Monsieur Thomas Martin ?»« Oui, c'est moi, » répondit Thomas en sortant de la salle de bain. « Une livraison pour vous, monsieur. » Il tendit une petite boîte en carton, rectangulaire, anonyme. « Signez ici, s'il vous plaît. Thomas Signa, Curiex. »« C'est quoi ? » ?»« Je n'ai rien commandé. »« Je ne sais pas, monsieur. »« Livraison spéciale. » L'employé salua brièvement et repartit, sans un regard pour moi. « Mon Caressy Sarah. »« Une livraison ? À 7h ? Spéciale ?» Thomas ouvrit la boîte avec curiosité. Dedans, une bouteille de tequila premium, flanquée d'une note. Il lut à voix haute, pour un séjour inoubliable. Avec les compliments de la direction. Il sourit, satisfait. Génial. On va s'asseoir avec les autres. Mais moi, je ne voyais que la note. L'écriture. Angelus. Mécanique. La même que sur le message de Javier, te espero esta noche. El juego cambia. Ce n'était pas la direction de l'hôtel. C'était lui. L'ombre. Il savait que Thomas était là. Il savait que nous étions ensemble. Et il nous envoyait un cadeau empoisonné. Un message clair, je vois tout. Je suis partout. Même dans vos moments les plus intimes. Le dîner fut un supplice. La tequila coulait à flots, les rires éclataient, mais moi, j'étais devenue une statue de glace. Chaque gorgée d'alcool me brûlait la gorge, chaque bouchée de nourriture avait un goût de cendre. Thomas, légèrement ivre, devenait démonstratif, passant son bras autour de mes épaules, m'embrassant sur la joue. Je devais me forcer à ne pas reculer, à ne pas crier. Chaque contact était une trahison envers Ravière, envers moi-même, mais surtout, chaque geste d'affection était un risque. L'ombre regardait. Peut-être était-il à la table d'Axe en grave côté, un téléphone en main, prêt à immortaliser notre bonheur apparent pour mieux le détruire. Ravière était présent dans le restaurant, en train d'organiser une animation. Nos regards se croisèrent plusieurs fois. Chaque fois, il y avait dans son noir une question muette, une inquiétude palpable. Il savait que je vivais un enfer. Et il savait que la menace se rapprochait. Vers minuit, alors que la fête battait son plein et que Thomas dansait avec Élodie et les autres, je sentis une légère pression sur ma main, glissée sous la table. Jay sur Sothai. C'était Ravière, passé derrière moi sans que je le voie. Il avait glissé un bout de papier dans ma paume. Salle de sport. Sous le tapis de course. 5 minutes. Seul. Le sang se glaça dans mes veines. Me rendre seul ? Après ce qu'il m'avait dit ? Après la livraison ? La peur était immense. Mais la curiosité, cette maudite curiosité, et ce besoin désespéré de comprendre, de savoir ce qu'il cachait, était plus fort encore. Je devais savoir. Je devais comprendre ce jeu mortel dont j'étais devenu le jouet. Je vais aux toilettes, criai-je à Thomas au-dessus de la musique. Il octa, dansant, et fit un signe de la main. Je me faufilai à travers la foule, le cœur battant à tout rompre. Chaque pas dans le couloir désert me semblait une éternité. Chaque ombre sur le mur était un danger potentiel. La salle de sport était plongée dans l'obscurité, éclairée seulement par la lueur des machines en veille et la lumière bleutée de la piscine extérieure. Je fermai la porte doucement derrière moi, le claquement résonnant comme un coup de feu dans le silence. Javier, Chukotai. Pas de réponse. Seul le ronronnement doux du climatiseur. Je me dirigeai vers le tapis de course, comme il l'avait dit. Je m'agenouillai, soulevant le lourd tapis en caoutchouc. Dessous, collé au sol avec du ruban adhésif, une clé. Une clé de chambre. Et un petit bout de papier plié. Mes doigts tremblaient en le dépliant. Chamber 214. Pinner, viens seul. Où Thomas reçoit la photo de ce matin. Le souffle me manqua. La photo de ce matin ? La photo de moi endormie ? Il l'avait ?
Il menaçait de la montrer à Thomas? La panique me submergia. C'était un piège. Un piège évident. Mais comment refuser? Si Thomas voyait cette photo, s'il comprenait ce qu'elle signifiait, tout s'effondrerait. Non seulement mon mariage, mais peut-être ma vie entière. Je glissai la clé et le papier dans ma poche, le cœur battant à tout rompre. C'était une folie. Se rendre dans une chambre inconnue, au milieu de la nuit, seule. Mais je n'avais pas le choix. L'ombre MY4Kate. Et Javier, où était-il? Avait-il organisé ça? Était celui qui me tendait ce piège? Le doute, ce venin, commençait à s'infiltrer. Qui pouvait vraiment me faire confiance? Je regagnai le restaurant, les jambes en coton. Thomas était toujours en train de danser, ivre et insouciant. Je le regardais, une boule au creux de l'estomac. Que se passerait-il dans une heure? Qui m'attendait dans la chambre 214? Javier? L'ombre? Ou pire? Et puis, alors que je me dirigeais vers notre table pour récupérer mon sac, je vis quelque chose. Près du bar, dans un recoin sombre. 2 employés de l'hôtel. L'un d'eux était Javier. L'autre, je ne le reconnaissais pas. Un homme grand, sec, au visage fermé, aux yeux gris comme de l'acier. Ils parlaient bas, leurs fronts presque se touchant, leurs expressions d'une gravité extrême. Javier semblait supplier, l'autre homme secouait la tête avec une autorité froide. Soudain, l'homme aux yeux gris tourna la tête. Et son regard croisa le mien. Un regard froid, calculateur, sans aucune chaleur. Quand nos yeux se croisèrent, je vis dans les siens une terreur pure, désespérée. Une terreur qui confirma mes pires craintes. Il connaissait l'homme aux yeux gris. Et cet homme était la clé. La clé du pendentif. La clé des photos. La clé de la menace qui pesait sur moi. Et il m'attendait. Dans la chambre 214. Dans 1 heure. Je me sentis vaciller, le monde autour de moi se tordant comme dans un cauchemar. Le jeu avait changé, Javier avait raison. Ce n'était plus une simple aventure interdite. C'était devenu une partie d'échecs mortels, où j'étais le pion, pris entre 2 forces obscures. Et je venais de comprendre que l'un des joueurs était peut-être prêt à tout sacrifier. Y compris moi. Je regardais Thomas, riant sans souci, ignorant le précipice qui s'ouvrait sous ses pieds. Et je savais, avec une certitude glaciale, que quoi qu'il arrive, rien ne serait plus jamais comme avant. La partie était engagée. Et le premier coup fatal allait être porté. Dans 1 heure. Dans la chambre 214. Je ne pouvais que hocher la tête, les larmes coulant librement sur mes joues, le téléphone serré dans ma main comme un serpent venimeux. Parfait. Il referma l'ordinateur. 24 heures, Sophie. Et souvenez-vous, maintenant, on joue à mon jeu. Il me dévisagea une dernière fois, un mélange de convoitise et de menace dans son regard gris, puis il se dirigea vers la porte de communication qui donnait sur une autre pièce. Il l'ouvrit, jeta un dernier regard en arrière, un regard qui semblait dire « je te possède » et disparut dans l'obscurité, laissant la porte entr'ouverte sur un couloir sombre. Je restai là, seul au milieu de la pièce silencieuse, le téléphone brûlant dans ma main, l'image de Thomas endormi gravée dans mon esprit. Le jeu avait changé. Encore. Et cette fois, les enjeux étaient mortels. Raphaël ne voulait pas seulement l'objet que Javier avait caché. Il voulait me détruire. Omnipossiter. Peut-être les deux. E.T. Javier. Où était-il? Était-il au courant? Était-il complice? Ou était-il aussi un pion sur cet échiquier macabre? Je ne savais plus à qui faire confiance. À personne. Je sortis de la chambre 214 comme dans un rêve, les jambes en coton, le cœur brisé et battant la chamade. Le couloir désert semblait s'étirer indéfiniment. Chaque pas résonnait comme un coup de gong dans ma tête. Je devais rentrer. Devais retrouver Thomas. Devais faire semblant que tout allait bien. Que je n'avais pas rencontré un homme qui me faisait froid dans le dos. Que je ne tenais pas dans ma main l'instrument de notre possible destruction. En tournant le coin qui menait à notre couloir, je m'arrêtai net. Une silhouette se tenait là, adossée au mur, dans l'ombre. Javier. Il était pâle, les yeux rougis, comme s'il n'avait pas dormi. Il avait l'air épuisé, brisé. Quand il me vit, il se redressa d'un coup. Sophie. Merci Dieu. J'ai cru qu'il t'avait fait du mal. Il s'approcha rapidement, voulant me prendre dans ses bras. Je reculai d'un pas sec, comme si sa toucher me brûlait. Ne me touche pas. Il s'arrêta net, blessé, déconcerté. Sophie? Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu Raphaël? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je le regardais, ce visage que j'avais trouvé si beau, si séduisant, il y a seulement quelques jours. Maintenant, je n'y voyais que des questions. Des mensonges possibles. Un danger potentiel. Le téléphone de Raphaël pesait 1 tonne dans ma poche. « Qu'est-ce que tu as caché, Javier ?» demandai-je, ma voix étrangement plate, vide d'émotion. « Qu'est-ce que tu as pris en partant? De quoi parle-t-il » Son visage se ferma. Une ombre de peur passa dans ses yeux noirs. « Je ne peux pas t'en parler, Sophie. C'est trop dangereux. Pour toi surtout. »« Trop dangereux » riquai-je, un son amer et sans joie. « Tu crois que c'est ça qui est dangereux ?» Je sortis le téléphone de ma poche, le lui tendant.
Raphaël m'a donné ça. Il dit que tu m'as confié quelque chose. Un objet. Une information. Il me donne 24 heures pour le lui donner. Sinon il envoie ça à Thomas. Je ne pus m'empêcher de laisser échapper un sanglot. Et il m'a montré une photo, Ravière. Une photo de Thomas, endormi. Dans notre lit. Ils étaient là. Ils sont entrés. La couleur disparut complètement du visage de Ravière. Il chancela, comme s'il avait reçu un coup. Non, ce n'est pas possible. Il n'oserait pas. Il a osé, m'exclamai-je, la voix montant. Il a osé tout. Et je veux savoir pourquoi. Je veux savoir ce que tu as fait. Ce que tu as impliqué dans cette histoire. Tu me dois la vérité, Javier. Tout de suite. Il me regarda, les yeux suppliants, déchirés entre son désir de me protéger et la peur terrible qui le dévorait. Sophie, Jay, je voulais te protéger de ça, de tout ça. Protéger, oh sais-je. Tu m'as mise au cœur d'un enfer. Réponds. Il ferma les yeux un instant, comme pour puiser une force désespérée. Quand il les rouvrit, ils étaient emplis d'une résolution tragique. C'était un seul objet, Sophie. Une clé. Une clé électronique. Elle donne accès à un coffre. Un coffre qui contient des preuves. Des preuves contre Raphaël. Contre son réseau. Des preuves qui pourraient le faire tomber. Et le faire tomber avec lui tout un empire construit sur le sang et la peur. Un empire? Le sang? La terreur me glaça le sang plus encore que les paroles de Raphaël. Quel empire? De quoi parles-tu? Ravière baissa la voix, son souffle chaud contre mon oreille, comme pour que seuls les murs puissent entendre. Los Cedas, Sophie. Ou ce qu'il en reste. Raphaël? Raphaël n'est pas un simple membre. Il est un héritier. Un purificateur. Il cherche à reconstruire ce que la police a démantelé. Et cette clé, c'est la seule chose qui puisse l'en empêcher. La seule chose qui puisse l'envoyer en prison pour le reste de ses jours. Ou le faire tuer par ses propres ennemis. Los Zetas. Le nom seul me fit frissonner. Un des cartels de la drogue les plus violents, les plus brutaux du Mexique. Javier? Javier avait été mêlé à ça? Il avait volé une clé à ces gens? À Raphaël? Où est la clé, Javier? Demandai-je, ma voix à peine un murmure. Où est-elle? Il secoua la tête, désespéré. Je te l'ai dit, je ne peux pas te le dire. Si Raphaël te force à parler, s'il te fait du mal, il me fait déjà du mal, m'exclamai-je. Et il s'en prend à Thomas. Il faut que je lui donne quelque chose. Il faut que je le trompe. Mais pour ça, il me faut la clé. Ou au moins savoir où elle est. Elle est en sécurité, dit Ravière fermement. Loin d'ici. Loin de lui. Seulement moi je sais où. Et je préférais mourir que de le dire. Mais si tu meurs, ou s'il me tue, ou s'il tue Thomas, elle restera perdue à jamais, rétorquai-je, la logique désespérée prenant le dessus. Donne-la-moi, Javier. Ou dis-moi où elle est. Je trouverai un moyen de la lui donner, ou de la détruire. Mais je dois faire quelque chose. Il me regarda longuement, un combat intense se déroulant dans son regard. L'amour qu'il disait ressentir pour moi. La peur de ce que Raphaël pourrait faire. La culpabilité de m'avoir entraîné dans cette galère. Finalement, il soupira, un son lourd, défait. Elle n'est pas un objet physique, Sophie, murmura-t-il si bas que je dus me pencher pour l'entendre. C'est une clé virtuelle. Un code complexe. Un algorithme. Un code, répétai-je, déconcerté. Où est-il? Je l'ai mémorisé, dit-il simplement. Je suis le seul à le connaître. Je l'ai conçu moi-même. Il est gravé, ici. Il tapota du doigt sur sa tempe. Personne ne peut le prendre. Personne ne peut me le forcer à le dire sans me tuer. Et même là, il disparaîtrait avec moi. La révélation me coupa le souffle. Pas d'objet. Pas de cachette. Juste un code dans sa tête. Un code qui était sa seule protection, et peut-être notre seule chance. Raphaël ne va pas l'accepter, dis-je, la voix brisée. Il va penser que je mens. Il va faire souffrir Thomas. Ou moi. Je sais, dit Ravière, et dans ses yeux, je vis une résolution terrifiante. C'est pourquoi nous n'avons plus le choix, Sophie. Nous devons fuir. Tous les trois. Toi, moi, Thomas. Ce soir. Avant que Raphaël any perd patience. Avant qu'il ne passe à l'acte. Fuir, balbutia J.E. Comment? Et? Il nous retrouvera. Il a des yeux partout. Il a des photos. Il sait tout. Pas tout, dit Ravière, une lueur de défi dans son noir. Il ne sait pas que je suis prêt à tout pour te protéger. Il ne sait pas que j'ai un plan. Et il ne sait pas. Il s'interrompit, jetant un regard rapide autour de nous, comme si les murs avaient des oreilles. Il ne sait pas que j'ai un allié ici. À l'hôtel. Quelqu'un qui peut nous aider à sortir discrètement. Quelqu'un qui déteste Raphaël autant que nous. Un allié? À l'hôtel? Qui? Un employé? Un autre vacancier? La confusion se mêla à un mince espoir. Qui? Je ne peux pas te le dire maintenant. Trop de risques. Mais fais-moi confiance, Sophie. Une dernière fois. Prépare-toi. Prépare Thomas. Dis-lui que tu as eu une urgence familiale.
Que nous devons rentrer immédiatement. Par un vol privé. Je m'occupe de tout. Sois prête à minuit. Prête à tout laisser. À tout abandonner. Il me prit le visage entre ses mains, son regard désespéré et intense. Je t'aime, Sophie. Je sais que c'est fou, je sais que c'est le pire moment possible, mais c'est vrai. Et je ne laisserai pas Raphaël te faire du mal. Ni à Thomas. Je jure de vous protéger. Ces mots, son désespoir, sa promesse me touchèrent malgré tout. Une partie de moi, la partie épuisée, terrifiée, voulait se blottir contre lui et croire que tout irait bien. Mais l'autre partie, la partie lucide et glacée, se souvenait du téléphone dans ma poche. De l'image de Thomas endormi. Du regard gris et froid de Raphaël. Minuit, murmurai-je, sans conviction. Je vais essayer. Il hocha la tête, un peu de soulagement dans ses yeux. Sois prudente, Sophie. Très prudente. Et surtout, ne fais confiance à personne. À personne d'autre que moi. Il me donna un dernier baiser rapide, désespéré, sur le front, puis il s'éloigna rapidement, disparaissant dans le couloir comme une ombre. Je restai seule, le cœur déchiré entre la peur et un espoir fou. Fuir. Quitter tout. Risquer tout. Pour un homme que je connaissais à peine. Pour un amour né dans le mensonge et le danger. Et pour Thomas, mon mari, qui dormait paisiblement, ignorant que sa vie dépendait peut-être des décisions que j'allais prendre dans les prochaines heures. Je regagnai notre chambre, les jambes lourdes. Thomas dormait toujours, respirant profondément. Je m'assis près de lui, le regardant. Ce visage familier, cette sécurité qu'il représentait. Et je réalisais soudain l'abîme sous mes pieds. Si nous fuyions avec Ravière, je le perdrais probablement pour toujours. Si je restais, si je tentais de jouer le double jeu avec Raphaël, je risquais de le perdre, littéralement. Je sortis le téléphone de Raphaël de ma poche. L'écran était noir, réfléchissant mon visage angoissé. 24 heures. Moi maintenant. Et minuit. L'heure de la fuite. L'heure de la vérité. Que allais-je faire? Croire Ravière et tenter l'impossible fuite? Ou jouer un jeu mortel avec Raphaël, en espérant tromper sa méfiance et sauver Thomas? Je fermai les yeux, écrasé par le poids de mes choix. Le jeu était devenu trop grand, trop dangereux. Et j'étais seule, au centre, avec pour seule arme ma terreur et un amour déchiré. Je n'avais pas encore pris de décision que le téléphone vibra dans ma main. Un message. D'un numéro inconnu. Je l'ouvris, les doigts tremblants. Sophie. Le temps presse. J'ai entendu des rumeurs. Ravière prépare quelque chose. Ne lui fais pas confiance. Il te trahira. Comme il a tout trahi. Viens me voir. Seul. Maintenant. À l'ancien phare. NBS de la Falaise. J'ai une proposition qui pourrait nous sauver tous. Toi. Moi. Et même Thomas. Viens. Ou je considère que tu as choisi ton camp. Et la première photo part dans 1 heure. Choisis bien. R. Le message s'effaça, laissant l'écran noir. Le phare. NBS de la Falaise. Maintenant. Seul. Une proposition. Une menace. 1 heure. Ravière me disait de ne faire confiance à personne. Raphaël me disait que Ravière me trahirait. Qui mentait? Qui disait la vérité? Ou était-ce un piège des deux côtés? Je regardais Thomas, dormant paisiblement. Puis je regardais le téléphone, puis la porte. Le choix m'était offert. Un chemin vers la falaise obscure. Un autre vers une fuite incertaine. Les deux semblaient mener à l'abîme. Je me levai, résolue. Je devais savoir. Je devais entendre cette proposition. Peut-être était-ce la seule issue. Peut-être était-ce le dernier piège. Je jetai un dernier regard à Thomas, un serment muet de tout faire pour le protéger, puis je sortis dans le couloir sombre, direction la sortie, vers le phare isolé au bord de l'océan hostile. Vers Raphaël. Vers la vérité. Ou vers ma perte. Le vent hurlait comme un animal blessé en haut de la falaise. Chaque pas sur le sentier escarpé était un combat contre l'obscurité qui engloutissait le phare. Seul son faisceau balayait la mer démontée, une lame froide et blanche qui venait mordre les rochers en contrebas. L'air sentait le sel et la mort. Mon cœur cognait contre mes côtes, un tambour fou dans le silence assourdissant de la nuit. Raphaël m'attendait. Et peut-être la vérité. La porte en bois du phare était entr'ouverte, grinçant sous le vent. J'entrai dans un espace circulaire, humide, où l'odeur de rouille et d'algues pourries prenait à la gorge. Une lampe à pétrole vacillait au centre, éclairant à peine l'escalier en colimaçon qui montait vers la lumière. En bas, près de la lampe, une silhouette se détachait. Raphaël. Il ne portait plus son costume, mais un pull sombre et un pantalon de treillis qui le faisaient ressembler à un fantôme. Ses yeux gris brillaient d'une lueur étrange dans la pénombre. « Tu as fait le bon choix, Sophie, dit-il, sa voix douce mais portée par l'écho du phare. J'espère que tu n'as pas été suivie. Personne ne sait que je suis ici, mentis-je, ma voix tremblante. Quelle est cette proposition? Il sourit, ce même sourire mince et cruel qui me glaçait le sang. La vérité d'abord. Tu mérites de savoir contre qui tu te bats. Il fit un geste vers l'escalier. Monty. La vue, éclairante.
Je montais, les marches grinçant sous mes pas, le vent sifflant à travers les fissures du mur. En haut, dans la salle de la lanterne, le balayage régulier du faisceau lumineux découpait l'obscurité en tranches fugitives. Raphaël se posta près de la grande lentille, son profil découpé dans la lumière aveuglante. Javier t'a menti, Sophie. Surtout. Il se tourna vers moi, ses yeux gris comme des éclats de verre. Il ne t'aime pas. Il utilise ton amour, ou ce que tu crois être de l'amour, pour te manipuler. Ce n'est pas vrai, m'exclamai-je, mais un doute sourd s'insinuait. Vraiment? Il sortit son téléphone, tapota rapidement. L'écran s'alluma, montrant une vidéo. Une vidéo prise de nuit, dans un jardin luxuriant. Javier y était, enlacé avec une femme magnifique, aux cheveux noirs et longs. Il riait, il s'embrassait avec une passion qui me coupa le souffle. La vidéo datait il y a 3 semaines. Avant le Mexique. Avant moi. Elle s'appelle Isabella, dit Raphaël froidement. Sa vraie compagne. Celle pour qui il a vraiment tout risqué. C'est pour elle qu'il a volé la clé virtuelle. Pas pour toi. Tu n'es qu'un leurre. Un moyen de diversion pendant qu'il prépare sa fuite avec elle. Le choc me frappa comme une vague. Isabella. Cette femme, son amour véritable. Je n'étais qu'un pion. Une couverture. La douleur fut si vive que je pliai en deux, les mains sur les genoux, incapable de respirer. Non. Ce n'est pas possible. Oh, mais ça l'est, continua Raphaël, impitoyable. Il t'a dit qu'il avait un allié à l'hôtel? C'est Isabella. Elle travaille comme serveuse. Elle t'a observé. Elle a pris certaines des photos. Est-elle quittée, a volé ton sac pour glisser ce message dans la chambre 214. Son rire sec résonna contre le métal. Tu as été jouée, Sophie. Depuis le premier regard. Depuis ce baiser dans l'eau. Tout était calculé. Mais toi, Sophie, toi, tu vas m'aider. Tu vas appeler Javier. Tu vas lui dire que tu as trouvé la clé. Que tu veux la lui donner en personne. Seulement toi et lui. À la grotte marine. À l'est de la plage. À minuit. Non. Je ne le trahirai pas, criai-je, reculant jusqu'à toucher la paroi froide. Tu n'as pas le choix, rugit-il, soudain violent, ses yeux gris lançant des éclairs. Il attrapa mon bras, ses doigts s'enfonçant dans ma chair. Tu vas le faire. Ou je te jure par tout ce qui est sacré que Thomas ne se réveillera jamais. Et toi? Je composai le numéro de Javier, les doigts tremblants. Il décrocha au 2e ring. Sophie? Où es-tu? Tout va bien. Sa voix était chargée d'inquiétude. Javier, murmurai-je, les larmes aux yeux. J'ai trouvé quelque chose. La clé. Je pense savoir où elle est. Quoi? C'est impossible. Comment? Son incrédulité était palpable. Je ne peux pas expliquer maintenant. Mais je dois te le donner. En personne. Seulement nous deux. Je jetai un regard à Raphaël, qui fit un signe impératif de la tête. À la grotte marine. À l'est de la plage. À minuit. Viens seul. Surtout seul. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Un silence lourd, suspicieux. La grotte marine? Sophie, c'est un piège. Je le sens. Ne fais pas ça. J. Doyes, Javier. Silty plate. Fais-moi confiance. Une dernière fois. Ma voix se brisa. Menuet. Viens. Je raccrochai avant qu'il ne puisse répondre, le cœur brisé. Je venais de signer son arrêt de mort. Ou le mien. Parfait, dit Raphaël, un sourire triomphant aux lèvres. Maintenant, nous attendons. Ensemble. Il me fit signe de descendre. La redescente dans le phare fut interminable. Chaque pas me rapprochait de la trahison finale. Dehors, le vent avait redoublé, fouettant ma figure de gouttes froides. Raphaël marchait derrière moi, son pas lourd et régulier comme un bourreau. Nous avons repris le sentier de la falaise dans l'obscurité totale, seuls les éclairs lointains de l'orage qui montait éclairant la mer déchaînée. Soudain, une forme se détacha devant nous sur le sentier. Une silhouette qui barrait le passage. Mon cœur s'arrêta. Javier? Non. Impossible. C'était Thomas, murmurai-je, incrédule. Il était là, debout, vacillant, le visage éclairé par la lueur d'un téléphone qu'il tenait à la main. Il semblait confus, encore sous l'effet du somnifère, mais ses yeux, quand ils se posèrent sur moi, étaient pleins d'une douleur infinie. Thomas? Qu'est-ce que tu fais là? Comment, balbutiai J.E. Il m'a appelé, Sophie, dit-il, sa voix brisée, levant son téléphone. Raphaël? Il m'a dit de venir. Ici, tout de suite. Qu'il fallait que je voie la vérité. Raphaël poussa un juron. Imbécile, tu aurais dû dormir. Thomas ignora Raphaël, ses yeux fixés sur moi, noyés de tristesse et de colère. Il m'a envoyé des photos, Sophie. Des photos de toi. Avec lui. Il montra l'écran de son téléphone. Là, en pleine lumière, une photo récente. Moi et Javier, enlacés sur la plage, nos visages illuminés par le flash. Une photo prise ce soir même. Alors que je croyais être seule. Alors que je pensais fuir vers le phare. Comment, murmurai-je, le monde s'effondrant autour de moi.
J'ai des yeux partout, Sophie, dit Raphaël calmement, comme s'il commentait la météo. Y compris dans ton propre camp. Isabella est très douée. Elle a pris ça pendant que tu courais vers ton destin. La trahison fut totale. Absolue. Isabella. Javier. Raphaël. Tous m'avaient utilisé. Piégé. Manipulé depuis le début. Pourquoi, demandai-je à Raphaël, la voix déchirée. Pourquoi tout ça? Parce que Javier a quelque chose à moi, dit-il froidement. Quelque chose de bien plus précieux qu'une simple clé. Il a, ma sœur. Isabella. Il l'a entraînée dans son histoire folle. Et maintenant, il compte s'enfuir avec elle, en me laissant le chaos et la vengeance. Ses yeux gris brûlèrent d'une haine froide. Je vais les récupérer. Tous les deux. Et toi, Sophie, tu vas être mon témoin. Mon témoin gênant. Ou mon otage. J'ai pas encore décidé. Thomas fit un pas en avant, malgré sa faiblesse. Laisla, Raphaël. Elle n'a rien à voir avec tout ça. C'est entre toi et Javier. Ah, mais si, Thomas, dit Raphaël, sortant un pistolet de sa ceinture avec une lenteur terrifiante. Le métal brillait sous la lune fugace. Elle a tout à voir. Elle est la clé. L'appât. Et maintenant, elle est le levier. Il pointa l'arme vers moi. Allez, bougez. Vers la grotte. C'est l'heure du rendez-vous. Il nous força à avancer, Thomas et moi, le canon du pistolet froid dans mon dos. Le sentier descendait vers la plage, le bruit des vagues devenant assourdissant. La grotte marine se dressait comme une bouche noire, béante, dans la falaise. Minuit approchait. Javier viendrait. Il marcherait droit dans le piège. Et nous serions là, otages, condamnés. Nous entrâmes dans l'obscurité humide de la grotte. L'odeur de vase et d'iode était forte. Seul l'éclairage intermittent de la tempête qui éclatait au-dessus de nos têtes éclairait par instants les parois suintantes. Raphaël nous fit avancer jusqu'au fond, près d'un bassin d'eau noire. « Attendez ici, dit-il. Ne bougez pas, ou je tire. » Il se posta dans l'ombre près de l'entrée, une silhouette menaçante, le pistolet prêt. Thomas me prit la main. « Sapamitate moit, tremblant. » « Sophie, je suis désolée. Désolée de ne pas avoir vu, de ne pas avoir compris. Ce n'est pas ta faute, Thomas, murmurai-je, les larmes coulant librement. C'est la mienne. Soudain, un bruit. Des pas précipités sur le sable. Une silhouette se découpa à l'entrée de la grotte, éclairée par un éclair. Javier. Il était essoufflé, le visage tendu, cherchant désespérément dans l'obscurité. « Sophie, tu es là? C'est bon, cria-t-il, sa voix résonnant contre les parois. Javier. Fuis. C'est un piège, hurlai-je, mais Raphaël était déjà sur lui, le plaquant contre la paroi rocheuse, le pistolet contre sa tempe. Tu as fait une erreur, Javier, dit Raphaël dans un murmure glacial. Une erreur fatale. Où est Isabella? Où est ma sœur? Javier ne répondit pas, ses yeux noirs fixés sur moi, sur Thomas, chargés d'une horreur infinie. Parle, rugit Raphaël, appuyant le canon contre la chair. Elle est en sécurité, haleta Javier. Loin de toi. Tu ne la retrouveras jamais. Nous verrons, dit Raphaël. Il se tourna vers moi, un sourire diabolique aux lèvres. Tu vois, Sophie? Il n'a jamais pensé à toi. Seulement à elle. Tu n'étais qu'un pion. Une distraction facile. Il leva lentement son pistolet, visant Javier entre les yeux. Adieu, frère. Dis bonjour à l'enfer pour moi. Non, hurlai-je, me jetant en avant. Un éclair déchira le ciel, aveuglant, suivi d'un coup de tonnerre assourdissant. Dans le flash lumineux, je vis quelque chose. Quelque chose d'impossible. Sur la paroi rocheuse, juste au-dessus de Raphaël, une autre silhouette. Isabella. Elle était là, accroupie comme un chat, un couteau à la main brillante. Son visage était tordu par une fureur silencieuse. Raphaël, cria-t-elle, sa voix portée par le tonnerre. Il se retourna, trop tard. Elle se laissa tomber sur lui, le couteau plongeant vers son épaule. Raphaël hurla de douleur et de surprise, l'arme partant dans un éclair aveuglant et un bruit assourdissant qui résonna dans la grotte. Le temps sembla s'arrêter. Javier s'effondra sur le sable, une tache rouge sombre s'élargissant sur sa chemise. Thomas me tira en arrière, me protégeant de son corps. Raphaël se débattait avec Isabella, le sang coulant de son épaule, des jurons espagnols fous sortant de sa bouche. Isabella, elle, luttait comme une furie, les yeux brillants d'une haine sauvage. « Viens » cria Thomas à mon oreille, me tirant vers l'arrière de la grotte. « On doit sortir. Maintenant !» Il me traîna vers une fissure dans la paroi arrière, une ouverture étroite que je n'avais pas vue. Nous nous y engouffrâmes, rampant dans la boue et l'eau froide, le bruit de la lutte et des jurons s'éloignant derrière nous. Nous débouchâmes sur l'autre côté de la falaise, dans un recoin isolé de la plage, battu par les vagues. Nous nous effondrâmes sur le sable, haletant, tremblant. La tempête éclatait au-dessus de nous, la pluie froide nous fouettant le visage. De l'autre côté de la falaise, des cris, des coups de feu. Puis, plus rien. Un silence lourd, menaçant. « Javier » murmurai-je, les larmes se mêlant à la pluie. « Thomas Sarah Fort Main.
Je suis désolé, Sophie. Je suis tellement désolé. Nous restâmes là, blottis l'un contre l'autre, sous le déluge, regardant l'endroit où la grotte avait englouti nos vies. Le jeu était-il fini? Avions-nous gagné? Ou avions-nous seulement survécu à la première manche? Soudain, mon téléphone vibra dans ma poche. Un message. D'un numéro inconnu. Avec des doigts engourdis, je l'ouvris. Une seule photo. Prise dans l'obscurité, mais reconnaissable. Raphaël, debout près de l'entrée de la grotte, le visage ensanglanté, mais vivant. Et à côté de lui, une silhouette. Une silhouette que je n'avais pas vue dans le chaos. Une silhouette qui me fit glacer le sang. Élodie. Mon amie. Mon amie qui m'avait posé des questions. Qui m'avait regardé avec suspicion. Elle était là, à côté de Raphaël, son bras passé dans le sien. Elle souriait. Un sourire froid, triomphant. Et elle tenait dans sa main, le pendentif en forme de poignard. Sous la photo, un seul mot. Un mot qui me fit comprendre que tout ce cauchemar n'était que le commencement. À suivre.